Quand on parle d'un État fort à Madagascar, on pense tout de suite à un président, à des lois, peut-être à une armée. Mais et si la vraie force venait d'ailleurs? Si en fait tout commençait avec chacun d'entre nous, avec notre manière de voir les choses? On entend souvent cette question. La solidité d'un pays repose-t-elle uniquement sur les épaules de son dirigeant? C'est une idée simple, presque rassurante, mais c'est oublier que les fondations d'une nation, les vraies, eh bien ce sont les citoyens qui les construisent, jour après jour, brique par brique. Il y a ce mythe, très répandu, qui voudrait que l'État soit une sorte de coffre-fort magique, avec des ressources illimitées. La réalité, elle, est beaucoup plus terre-à-terre. L'État, il fonctionne avec de l'argent bien réel et surtout limité. Cet argent, il vient d'où? Des impôts, des taxes, bref, de l'argent de la collectivité. Alors, comment ça marche, ce circuit de l'argent public? C'est assez simple en fait. D'abord, il y a la collecte. L'État rassemble les fonds, en arrière-vie. Ensuite, vient le budget. On décide où cet argent va aller. Et enfin, les dépenses. C'est là que l'argent se transforme en services concrets, comme des écoles, des routes, des hôpitaux ou la sécurité pour tous. C'est un cycle logique et direct. Et ça nous amène à une idée centrale, rien n'est gratuit. Comme le dit cette phrase, chaque droit a un coût réel. Une route en bon état, une école qui accueille nos enfants, un policier dans la rue, tout ça, ça a un prix. Et ce prix, c'est nous tous, collectivement, qui le finançons. Du coup, comment on fait, concrètement, pour renforcer l'État au quotidien? Eh bien, ça passe par des gestes assez simples. Payer ses impôts quand on en a les moyens, c'est la base, bien sûr, mais il y a aussi le respect des règles communes, ou encore le fait de prendre soin des biens publics. Une école, un parc, c'est à tout le monde. Mis bout à bout, ces gestes construisent une nation vraiment solide. Et là, on touche à un point crucial. Attendre les bras croisés que l'État vienne tout régler, comme par magie, sans un effort de la part de tous, c'est une illusion. Ça ne peut pas fonctionner. Un État ne sera jamais plus fort que l'engagement de ses propres citoyens. Cette prise de conscience, elle est absolument essentielle au moment de faire des choix politiques. Parce que choisir un dirigeant sans vraiment comprendre son projet, son programme, c'est un peu comme donner les clés de sa voiture à quelqu'un en lui disant « vas-y » sans même jeter un œil à la route. Le risque de sortie de route est immense. Finalement, il y a deux façons de faire ce choix. D'un côté, on a le supporter qui va choisir une personne, souvent portée par l'émotion ou la sympathie. Et de l'autre, on a le citoyen informé, qui lui va prendre le temps d'analyser un programme, d'évaluer ce qui est faisable, ce qui est réaliste pour le pays. Un État fort, il a besoin de citoyens informés. Mais attention, l'engagement d'un citoyen ne se résume pas à glisser un bulletin dans l'urne. Pour Madagascar, les actions qui ont le plus d'impact commencent souvent tout près de chez soi, à petite échelle, loin des grands discours, mais au cœur des vrais problèmes. L'idée, ce n'est pas forcément de crier plus fort que les autres, mais de construire plus intelligemment. Par exemple, via des associations de quartier, des coopératives agricoles qui créent de la richesse locale, des initiatives pour l'éducation, ou même simplement en participant à des débats constructifs. C'est ça, un engagement rationnel. C'est devenir un partenaire de l'État, pas juste un spectateur. En fin de compte, la conclusion est assez claire. La solidité d'un État, ça ne dépend pas d'un seul homme providentiel qui aurait toutes les solutions. Non. Ça repose sur une compréhension collective, sur des millions de citoyens qui comprennent comment leur pays fonctionne et qui agissent en conséquence, de manière responsable. Pour Madagascar, le chemin vers un avenir meilleur, vers un État plus juste et efficace, il passe par là. C'est la lucidité de chacun et de tous qui est la véritable clé de la construction du pays. Tout se résume donc peut-être à ces trois mots. Comprendre, choisir et construire. Ensemble, c'est sans doute ça, le véritable moteur du progrès.